Bon, on m'a dit d'abord que c'était Nabokov et que c'était Lolita. Bon, c'est une œuvre assez colossale, donc j'étais un peu surpris au départ, toujours, moi toujours un peu sur le moment. Et puis quand je l'ai lu, j'ai tout de suite senti j'ai un rapprochement entre le personnage de Nabokov, l'auteur, et en même temps cette Lolita. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout de suite ce lien-là très très vite, après la lecture. Nabokov, quand il écrivait, avec sa femme, ils étaient dans les pampas américaines, et ils allaient chasser donc le papillon. Et il ramenait ce papillon, et il y a même un papillon dont il a donné son nom. J'ai relu Lolita de manière très très précise, et j'ai même souligné les choses qui m'intéressaient. Et qu'est-ce qui est resté dedans? Bon, bien sûr que Lolita, je l'avais déjà lu quand j'avais déjà travaillé, puisque j'avais déjà travaillé sur Nabokov, donc sur Camera Obscura à l'Opéra Garnier, mais là c'était avec une chorégraphie de Roland Petit, avec d'ailleurs il y avait Pietra Gala, il y avait Patrick Dupont, il y avait Le Riche, enfin c'était trois danseurs étoiles, donc ça c'était merveilleux. J'ai toujours aimé quand je recommençais quelque chose de repartir comme si je repartais à zéro. Il y a comme une recherche comme ça initiale de mon rapport au monde. Je ne peux pas développer comment ça s'est passé réellement dans ma tête, mais il y a eu un moment que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était quelque chose en mouvement, que je voulais montrer la métamorphose justement de quelque chose qui allait qui partait de rien pour arriver à quelque chose de très complexe. On sent bien dans Lolita à travers les lignes comment justement en allant chasser le papillon, cette relation aussi au monde comme ça, d'essayer de capter quelque chose et d'essayer d'en faire une structure. Et donc ce petit point qui était pour moi la plus grande liberté, puisque de mettre un point sur une feuille, c'était encore lui laisser toutes les possibilités, c'est comme un papillon dans l'air, quoi. C'était une chose qui pouvait aller dans tous les sens. Et puis ce point, petit à petit, se déplaçant, crée une sorte de trame. Cette trame, je ne la maîtrisais pas, elle était assez souple, c'est une trame qui n'était pas avec des lignes perpendiculaires et rectilignes. En même temps, j'avais envie d'envahir de plus en plus de la couleur aussi, de montrer justement comment elle allait s'étirer, comment la surface de la feuille allait aller au maximum en fin de compte de l'envahissement. Un peu comme comme si on était en très gros plan dans l'aile du papillon. Le côté aquarellé, c'est-à-dire mouillé du papier, et cette évolution. Et là, je suis parti donc du début dans une sorte de liberté pour arriver justement à l'enfermement, quand j'aurais pu faire l'inverse. J'avais déjà travaillé sur d'autres pièces en faisant l'inverse. Et souvent dans ma peinture, d'ailleurs, je fais l'inverse. Et là, par contre, le sujet de Lolita m'a permis d'arriver au carré. Et c'est ça qui m'a intéressé à partir de là, c'est de montrer cette transformation, cette métamorphose. Et alors, c'est là où je me suis dit, c'est le seul moyen pour le faire, c'est l'ordinateur. C'est avec un logiciel que je vais pouvoir créer et montrer cette pièce. J'ai rencontré donc une équipe d'informaticiens qui ont été assez merveilleux, parce que je me suis très bien entendu avec eux, pour rendre exactement ce que j'avais envie de montrer. Quand j'ai montré les aquarelles au chorégraphe, ce thème, en fin de compte, du point, de la ligne et du plan, a été pour lui même un enrichissement, en fin de compte. C'était vraiment un échange entre deux artistes. Et c'est ça qui me plaît, en fin de compte, dans ce métier, c'est de pouvoir ne pas rester enfermé dans mon atelier et de faire des tableaux que des tableaux. C'est aussi de pouvoir échanger justement avec d'autres univers. Après, avec le film, je me suis rendu compte que je rencontrais après des artistes que j'ai aimés dans ma vie, qui m'ont porté, quoi. C'est pour ça d'ailleurs si je donne le point ligne plan, c'est en référence à Kandinsky, mais à un moment apparaît carrément un Kandinsky, quand c'était pas volontaire de ma part. Mais ce procédé-là me montrait presque comment ces artistes arrivaient à cette vision-là. Bon, je montre la mienne, mais à travers ma vision, je me rends compte que je passe à travers Kandinsky, à travers Miro, à travers Malevich, à travers des gens qui m'ont porté dans toute mon histoire de l'art. Je ne pensais pas que j'allais arriver par le logiciel, en fin de compte, de toucher aussi près cette réflexion. À chaque fois, j'essaye de progresser dans ma démarche d'artiste. Alors que parfois, je suis aidé justement par la progression, par des commandes qui viennent, comme là, la commande de Lolita, mais parfois je suis seul devant mes œuvres aussi, puisque quand je fais aussi des pièces qui
qui sont pas, mais en fin de compte, elles ne sont pas les seules, puisque je me nourris à travers la littérature. Il y a par exemple un livre qui est assez connu, d'ailleurs, que même Kupka et d'autres artistes ont beaucoup utilisé, c'est l'astronomie populaire. Et pour moi, c'est un livre de chevet également. Mais j'ai plein de livres comme ça, que d'ailleurs je peux vous montrer. Par exemple, en ce moment, je suis sur les nuages. Mais j'avais déjà travaillé avant sur d'autres pièces en mouvement comme ça, mais tout à fait d'une autre façon, avec des lasers, avec des projets, avec un film, avec d'autres choses, avec des caméras bien sûr et tout, avec en scannant et tout ça. Mais là, c'était tout à fait nouveau de partir carrément du numérique et du chiffre. Mais en même temps, j'ai des bases bien sûr sur lesquelles j'ai des petites notes comme ça que j'ai mis dans l'atelier, mais qui sont des notes qui ont 10 ans, 15 ans, que j'ai acquises, sur lesquelles j'ai réfléchi et qui, bien sûr, sont maintenant, qui sont plus libres dans ce projet que je suis en train de faire avec Lolita. Peut-être que j'aurais jamais été aussi libre si je n'avais pas fait toutes ces démarches antérieures de réflexion sur des tas que ce soit le carré, que ce soit la ligne, que ce soit l'angle de mon atelier, que ce soit l'endroit où je vis, la lumière de mon atelier, les couleurs que j'emploie à travers mon atelier. En général, j'emploie des couleurs toujours très franches comme ça, mais je les associe entre elles. Mais j'aime bien aussi cette notion de mettre toutes les couleurs, par exemple, de travailler dans une polychromie, une gamme chromatique, où j'utiliserai toutes les couleurs et de me dire, il n'y a pas de couleur que j'aime, que je n'aime pas.